Soyez bienvenus dans votre émission France en direct. Aujourd'hui, nous aimerions vous parler au sujet de ce qui va arriver ce dimanche dans les centres d'accueil universels ici en France, en Europe, dans le monde entier. Ce sont des réunions qui vont à la rencontre de ceux et de celles qui cherchent véritablement une raison de vivre, car nous savons que plusieurs personnes qui sont en train de vivre, on pourrait plutôt dire qu'elles sont en train de survivre. Mais la volonté du Créateur, c'est que nous puissions vivre, avoir le bonheur, la joie et pouvoir véritablement se sentir bien dans la peau d'une créature. Oui, parce que le Créateur veut que nous puissions avoir une vie de qualité, une vie qui puisse transmettre la joie, le bonheur, enfin, qui puisse transmettre ce qu'il est et ce qu'il veut que nous puissions avoir. Si en ce moment vous êtes en train de passer par un moment difficile, vous pouvez dès à présent contacter l'ami 24 heures. Au bout de la ligne, vous aurez quelqu'un qui sera disponible à vous transmettre une parole de foi, une parole de vie. Ici en France, l'ami 24 heures, vous pouvez contacter à travers le 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une raison de vivre, il y a une raison de se sentir bien, mais nous savons que des fois la vie, elle prend des directions que nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi nous sommes en train de vivre ces choses-là. Des fois, vous vous retrouvez en train de participer de cette émission et vous dites, Séraphin, pourquoi je souffre? Pourquoi ma vie, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Pour quelles raisons? Quelles sont les raisons qui puissent justifier tant de souffrance? Vous n'êtes pas la seule. À l'exemple de ce témoignage que nous allons voir, et tout de suite après, nous allons revenir pour vous expliquer ce qu'il faut faire pour que vous puissiez vous en sortir, pour que vous puissiez vaincre ce problème que vous êtes en train d'affronter. Aurélie, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi? Oui. Dites Aurélie, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Comment vous étiez? Qui était Aurélie? Avant d'arriver au centre d'accueil, je suis née avec des problèmes spirituels. Et plus je grandissais et plus ça se développait. Quel genre de problème? Quels symptômes, par exemple? Alors, je ressentais des présences et plus je grandissais, je voyais que ces présences se transformaient en ombre, en forme humaine. J'entendais beaucoup de voix. J'arrivais aussi, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, mais c'était toujours des choses négatives. Je ressentais des choses qui pouvaient arriver si quelque chose pouvait tomber sur quelqu'un, je pouvais le ressentir. J'arrivais aussi à connaître la vie de n'importe qui, même quelqu'un qui passait dans la rue. Je connaissais toutes ces choses, mais je me sentais pas bien parce que je n'appréciais pas, en fait. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à ce que je vienne au centre d'accueil. Oui. En plus de tout cela, j'ai été victime de sorcellerie à l'âge de 8 ans. Et à partir de là, je faisais des tentatives de suicide. C'est-à-dire... Vous avez fait des tentatives? Oui. Lesquelles, par exemple? En fait, tous les soirs, quand je dormais, à partir d'une heure précise, genre 3 heures du matin, j'entendais une personne qui m'appelait dans mon sommeil et qui me touchait. Je sentais vraiment la personne me toucher. Je pensais que c'était mes parents qui me disaient oui, il faut aller aux toilettes, il faut faire pipi. Chaque fois que j'y allais, je prenais les produits ménagers et puis j'essayais de boire.
à chaque fois, mais je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas parce qu'il y avait la voix de mes parents qui me disaient, qui m'enseignaient beaucoup de choses et qui me disaient que si on mourait, si on se suicidait, on n'allait pas être avec Dieu. Et je voulais mourir, mais je voulais partir avec Dieu. Donc ça m'empêchait justement de me suicider. Et puis j'ai fait une dépression, j'avais 14 ans. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Je me suis dit que j'avais rien à perdre parce que j'allais à l'église avant, à l'église catholique, mais ma vie ne changeait pas. Je priais pourtant, mais rien ne changeait. Donc lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai cherché ma délivrance. J'ai été délivrée totalement. Plus de migraines, je voyais plus rien. Pendant des années, je dormais pas la nuit. Et le matin, je me réveillais chargée. J'étais chargée, angoissée. Et depuis le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil, tout est sorti. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes libre, aujourd'hui, quand vous dites que tout est sorti, c'est-à-dire ces symptômes que vous avez vécus pendant des années, oui, ils sont sortis de votre corps. Tout est parti. J'ai fait des chaînes de prière pour ma vie. Quelle chaîne de prière vous avez participé? Je venais je venais le mercredi, vendredi et dimanche. Mais le vendredi, je venais vraiment. Depuis le jeudi soir, j'étais angoissée parce que je savais que c'était la délivrance. Ça m'arrivait souvent le vendredi, soit j'avais des migraines, j'avais mal au ventre, quelque chose qui m'empêchait de venir. J'avais envie d'aller à l'église, mais il y avait quelque chose qui me retenait. Au point où, quand ma mère, elle conduisait, je voulais soit tirer le frein à main, ou soit tourner le guidon pour faire un accident parce que la chose, elle me contrôlait, en fait. Et aujourd'hui, qui est Aurélie? Eh bien, aujourd'hui, je n'ai plus cette haine parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai la paix, je dors très, très bien. Et puis, j'ai vraiment découvert ce qu'est la foi au centre d'accueil. J'ai eu mon frère qui avait fait un accident avec ma sœur. Il est resté 3 mois alité. Et aujourd'hui, même l'école ne voulait pas de lui. Ils lui ont dit qu'il va redoubler son année. Aujourd'hui, il est passé. Pourtant, il n'a pas été à l'école. Il a réussi son année. Ma mère, elle est complètement délivrée, même baptisée du Saint-Esprit. Et mon père, qui venait pas. Aujourd'hui, c'est même lui qui pousse tout le monde à aller à l'église. Aujourd'hui, je reste vraiment dans la foi, dans la confiance. Parce que toutes ces expériences que j'ai eues avec Dieu, je peux pas mettre ma vie ailleurs. Je peux pas mettre ma vie ailleurs que dans les mains de Dieu. Ayant vécu cette expérience des chaînes de prière, de la campagne, tout ça, quelle invitation vous laissez pour les personnes qui vous entendront dans votre témoignage? Il faut toujours persévérer. C'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des doutes. Mais les doutes, sachez très bien que ça vient pas du tout de Dieu. Parce que Dieu nous dit toujours de venir, de se lancer entre ses mains. Et s'il nous dit de se lancer entre ses mains, c'est parce qu'on doit avoir confiance en lui. Moi, je suis sortie de très loin. Si c'était pas la main de Dieu, je serais pas debout aujourd'hui, en train de témoigner sa gloire. Amen. Je serais pas en train de témoigner, c'est sûr. Que Dieu vous bénisse, Aurélie. Félicitations parce que vous avez... Vous voyez que chaque personne qui arrive au centre d'accueil universel, aux normes, nous avons tous quelque chose en commun au premier moment que nous arrivons, dans le premier contact que nous avons avec le centre d'accueil universel. Ce que nous avons en commun, c'est les problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes. On avait des problèmes insurmontables, des problèmes qu'on ne comprenait pas pourquoi nous étions en train de l'affronter, des problèmes, quelques-uns qui se manifestaient dans le physique, d'autres qui apparaissaient dans la famille, d'autres dans la santé, dans la vie spirituelle, tant de problèmes. C'est ce que nous avons et nous avions tous en commun au moment que nous sommes arrivés au centre d'accueil universel. Mais en arrivant au centre d'accueil universel, nous avons pu trouver une sortie, nous avons pu trouver un chemin pour nous en sortir, pour trouver la vie. À l'exemple de ce témoignage que vous avez vu et d'autres que vous allez encore voir. Peu importe quel que soit le problème que vous êtes en train d'affronter, peu importe quelle que soit la circonstance que vous êtes en train de vivre, vous pouvez changer. Votre vie peut changer. La situation dans laquelle vous vous trouvez, elle peut changer. Il faut faire un pas de foi. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici présents à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement de Paris, tout proche du métro Louis Blanc et de Stalingrad. C'est de facile accessibilité. Vous pouvez arriver facilement dans le centre d'accueil universel, soit ici à Paris, soit dans d'autres que nous avons éparpillés dans toute la France, de Marseille à Nantes, de Nice à Toulouse, ici plus proche
Vous avez à Saint-Denis, à Montreuil, enfin à Ivry-sur-Seine, plusieurs adresses sont disponibles pour que vous puissiez participer de cette réunion spéciale ce dimanche. Ce dimanche, exclusivement à Paris, nous avons plusieurs cultes le matin à 6 heures du matin, à 8 heures du matin, à 10 heures et à midi. Ce sont des réunions qui viennent à la rencontre de cette situation que vous êtes en train d'affronter. Mais nous allons rester encore avec un témoignage, encore un récit, encore quelqu'un qui vient montrer ce qui est arrivé dans sa vie au moment qu'elle a participé dans une des réunions du centre d'accueil universel. J'étais une personne très rebelle, je ne supportais pas l'autorité, très insolente, vulgaire, très vulgaire dans ma façon de parler. C'est vrai? Je disais énormément de gros mots, j'avais peur de personne, j'étais remplie de haine, de rancœur, j'avais des envies de meurtre également, parce que j'ai perdu mon grand frère d'une certaine façon, et donc du coup je voulais le venger. J'avais 17 ans moi plutôt, et donc à partir de ce moment-là, donc il y a eu la période de deuil, mais après pour ressortir du deuil, en fait, je ressortais du deuil avec de la mauvaise façon, avec toute la haine à l'intérieur de moi. Autant avec les gens que je connaissais bien, qui m'étaient proches, je parlais, je rigolais, tout allait bien. Mais parfois, dès que je rentrais chez moi, je suis toujours dans ma chambre, toujours enfermée dans ma chambre. Et même quand mes parents me parlaient, ils voulaient me corriger ou quoi qu'est-ce, je ne supportais pas. Je me fâchais beaucoup avec ma mère, énormément. Mon père, c'était plus tempéré, mais avec ma mère, c'était des échanges de voix, de mots. J'avais vraiment pas peur. Même au travail, avec mon patron, je pouvais, en pleine réunion, entretien, je pouvais me lever, partir, claquer la porte. Sans aucun problème, sans aucun remords. Et je revenais travailler le lendemain matin sans aucun problème également. Mais qu'est-ce que vous a amené à agir comme ça? La colère, l'amertume, la rancune. J'étais en colère en fait. Vous étiez malheureuse? Malheureuse aussi intérieurement. Parce qu'on peut sourire, on peut rigoler, on peut s'amuser quand on est à l'extérieur, montrer une apparence en fait, et à l'intérieur ne pas du tout aller bien. Quand je voulais sortir en soirée, ce genre de choses, j'avais une tenue assez provocante. Je ne laissais pas forcément tout le monde m'approcher, mais dans mon apparence, les personnes pouvaient penser qu'elles pouvaient m'approcher facilement, aisément. Même si dans mon tempérament, derrière, j'avais un tempérament de feu. Je suis née dans un berceau chrétien, mais aller à l'église tous les dimanches, ça ne suffit pas. J'aimais louer, j'aimais chanter, tout ça, ok, oui. Mais en dehors de tout ça, tout le reste de la semaine, je faisais des choses qui étaient erronées. Donc ça n'a pas servi à grand-chose. Ça m'a maintenue dans certaines attitudes, mais pas réellement, en fait, parce que je faisais ce qui n'était pas bien aux yeux de Dieu, et même envers mes parents. Mes parents ont commencé à venir au centre d'accueil. Papa, maman? Papa, maman. J'étais un peu hésitante, j'entendais la parole, ok, je voyais que c'était vraiment différent, mais j'acceptais pas tout de suite. Je me disais, mais il dit quoi, le pasteur? Parce qu'en même temps, je venais au centre d'accueil, et j'allais aussi dans mon autre église. Donc, du coup, j'étais divisée. Je gardais l'autre église par les sentiments parce que j'aimais beaucoup. J'ai grandi là-bas, donc j'aimais beaucoup les gens qui étaient là-bas. Et je me disais, non, je ne peux pas partir, tout ça. Et puis après, j'ai vraiment pris la décision de me dire, non, il faut que j'avance spirituellement, il faut que je me libère de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et je croyais être baptisée du Saint-Esprit. Mais c'était un esprit trompeur, bien entendu. Parce que j'avais un copain, donc je pratiquais les choses qu'il ne fallait pas pratiquer. Et en même temps, je disais j'avais le Saint-Esprit. Donc j'arrivais le dimanche, je demandais pardon. Mais après, dans la semaine, je recommençais. Après, je redemandais encore pardon. Et il y a eu une prière de délivrance. J'ai manifesté. Et je sentais l'ouvrière être en train de prier pour moi. À la fin, elle m'a dit, il faut qu'on se parle. Et elle m'a pris un entretien pour m'expliquer justement si je pensais que j'allais bien. Je lui ai dit, oui, je vais très bien. Après, elle m'a donné son témoignage, justement, qu'elle aussi, auparavant, elle avait un esprit trompeur. Elle m'a expliqué ce que ça voulait dire, parce qu'au départ, je ne savais pas. Et parce que où j'allais avant, donc il y avait la manifestation du Saint-Esprit, entre guillemets, où les gens pouvaient tomber, se relever ou crier extrêmement fort, donc, ou sauter sur place, ce genre de choses. Et donc, du coup, à partir de là, elle m'a conseillé véritablement de faire mes chaînes de délivrance, de ne pas abandonner. Et donc, j'ai commencé à faire les chaînes le vendredi, et je venais également le dimanche, parce que je voulais à tout prix me débarrasser de ce mal qu'il y avait à l'intérieur, toute la haine, toute la rancœur, la noirceur en fait qu'il y avait dans mon cœur. Et j'ai vraiment pas voulu abandonner. Il y a eu les ouvriers, les ouvrières, le pasteur également qui m'exhortait, qui me disait de pas laisser tomber. Et une fois que j'ai eu cette délivrance, j'ai senti que je ne pouvais pas laisser plus de place au mal. Grâce à ça, j'ai obtenu ma délivrance avec les chaînes de la prière et est venue la campagne d'Israël. Donc là, à ce moment-là, j'ai fait le vœu, j'ai dit, mon Dieu, le mal est parti, je suis débarrassée de tout ça, mais je ne peux pas vivre vide sans toi, sans te connaître, sans ton esprit. Et j'ai fait cette campagne d'Israël-là dans ce but, de me vider de tout, de moi-même, de ce que j'étais, de ce que je pensais être, parce que je pensais être quelqu'un, mais je ne suis personne. Et là, vraiment, j'ai recherché la présence de Dieu. Qui est aujourd'hui Claudia?
Donc, je souris, mais je souris pas juste pour sourire. Je souris parce que j'ai vraiment la paix de Dieu à l'intérieur de moi. J'ai plus envie de tuer, j'ai plus de haine, j'ai plus de rancœur. J'ai cette paix à l'intérieur de moi. Avec ma mère, ça va beaucoup mieux. Je peux parler avec ma mère, je peux rigoler avec ma mère, je peux me confier à ma mère, chose que je faisais pas. Les gros mots, la vulgarité, le côté je peux me bagarrer, partir au quart de tour. Bah, grâce à Dieu, tout ça c'est parti. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Libéré. Amen. Amen. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. yourdetv.eu. yourdetv.eu, c'est le lien qui transmet vie. Ce lien que vous êtes en train de participer, il a la condition d'être pour beaucoup de personnes aussi une issue de sortie. Elle peut trouver la vie. Passez, transmettez, soit par SMS, soit par mail, par WhatsApp, envoyez à quelqu'un ce lien, yourdetv.eu, et partagez le bonheur de vivre avec ces personnes qui peut-être sont en train de souffrir. Vous savez que dimanche, nous avons ces réunions qui viennent à la rencontre de la situation que vous êtes en train de vivre. Beaucoup de personnes, bien au-delà de ce qui est physique. Nous avons des personnes qui arrivent au centre d'accueil universel et leur problème n'est pas matériel. Des personnes qui ont une belle vie professionnelle, financière. Nous avons des personnes qui ont tout, mais qui au même instant, c'est comme si elles n'avaient rien. Peut-être c'est votre cas. Peut-être vous dites, Séraphin, il ne me manque absolument rien. J'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut pour que je sois heureux. Quand je regarde ma vie, il ne me manque absolument rien. Mais peut-être vous vous sentez vide, triste. Peut-être même vous êtes quelqu'un que vous cherchez par plusieurs fantasies au moment d'illusion, de plaisir passager. Vous cherchez combler le vide qui existe à l'intérieur de vous. Peut-être vous êtes même quelqu'un marié. Vous avez quelqu'un avec vous. Peut-être vous avez des enfants. Mais vous vous dites, Séraphin, même en ayant une famille à la maison, un homme qui m'aime ou une femme qui m'aime, peut-être vous dites, je sens comme si je serais seul parce qu'il y a un vide. Et ce vide ne peut pas être comblé par des choses matérielles. Ce vide ne peut être comblé que par la présence du Créateur. Nous sommes des créatures et nous avons besoin d'avoir, oui, de trouver la présence du Créateur. Et ce dimanche, c'est pour vous une opportunité extraordinaire que vous avez pour remplir ce vide qui existe à l'intérieur de vous. Si vous voulez nous contacter, déjà parler avec nous, vous pouvez le faire à travers la Mi 24 heures, que c'est le 01 53 35 85 12. Préparez dès à présent votre verre d'eau, car dans quelques instants, nous allons revenir pour la prière de la foi. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très nerveux, très violent. Et toute cette violence-là, en fait, elle est arrivée parce que, à la base, je faisais tout pour être bien, pour respecter mes parents, pour être correct. Mais ça suffisait jamais, puisque mon père, tout le temps, il avait quelque chose à me reprocher, il avait toujours quelque chose pour me critiquer. Parce que quand il voyait, par exemple, les enfants de ses amis réussir dans certains domaines, quand moi, j'arrivais pas, au lieu de m'encourager, il me rabaissait, il me frappait, il devenait violent avec moi. Et quand j'arrivais à l'école, c'était aussi pareil, puisque les profs, ils étaient toujours en train de me rabaisser, de me critiquer. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre, et là, j'ai vraiment décidé à ne plus être... parce que pour moi, je me considérais plus comme une victime, en fait. Donc, je me suis dit, à partir de maintenant, je vais arrêter d'être une victime. J'ai commencé à devenir vraiment violent, je me bagarrais presque... Chaque semaine, ça m'a poussé à fréquenter des mauvaises personnes avec qui c'était encore plus de bagarres, parce qu'une fois qu'on fréquente les mauvaises personnes, il y a les règlements de compte entre quartiers, on est tombé dans la délinquance, dans
dans l'alcool, la drogue. On a commencé à voler, à braquer, pour se retrouver dans des soirées où même on a failli se faire tuer plusieurs fois, puisque des fois c'était dans des quartiers chauds. Et arrivé là-bas, tout se passait bien au début, mais une fois que tout le monde avait bu, une fois que des fois d'autres bandes de rivaux venaient et nous croisaient là, ils nous attendaient à la sortie, ils nous attendaient dehors. Et souvent, je rentrais chez moi en sang. À force de faire des bagarres, des violences, on se retrouvait souvent au commissariat. Après, quand j'arrivais à la maison, c'était un conflit pas possible. Avec mon père, ça s'est beaucoup empiré jusqu'au moment où on s'est même battu. On s'est battu parce que quand je suis arrivé à ce stade-là, en fait, j'avais plus de respect ni pour enfants ni pour adultes. En fait, pour moi, il n'y avait plus cette conscience. En fait, à l'école, ça se passait mal. Je me faisais virer. Après, j'arrivais à la maison. Les parents, ils étaient au courant, donc ça se passait mal aussi à la maison. Et c'était vraiment un cercle. Je croyais vraiment qu'en moi et en mes amis. Et je savais que Dieu il existait, mais ce n'était pas dans ma tête en fait. C'était juste une vérité générale. Je suis arrivé au centre d'accueil dans un premier temps, j'étais ivre complètement. J'étais venu pour faire plaisir à ma mère. Et comme la veille, j'étais dans une soirée, j'avais beaucoup bu. Et comme j'avais donné une parole à ma mère que pour la fête des mères, j'allais venir, donc j'ai dit, bon, ça sera ce dimanche-là, je vais venir avec elle. Donc je l'ai accompagnée pour lui faire plaisir. Donc à partir de là, j'ai continué à venir, jusqu'au moment où mes amis ils ont commencé à me demander, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant, tu étais le premier à faire ci, maintenant, chaque fois qu'on va faire quelque chose, tu ne veux plus venir, tu ne veux plus faire trop ci, tu n'es plus trop comme ça. Et ça a causé un conflit entre eux et moi. Et moi, ça a causé un conflit entre moi et moi-même, puisque en fait, je ne savais plus maintenant où me situer, puisque quand j'étais avec mes amis, je n'arrivais plus à faire les mêmes choses. À force de jouer un peu sur les deux côtés, un jour, je suis sorti de l'église, et le lendemain, j'ai bu, j'avais beaucoup bu. J'ai pris ma voiture, j'ai pris un rond-point à grande vitesse. En sortant du rond-point, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Donc j'ai percuté, en fait j'ai écrasé un arrêt de bus. L'arrêt de bus il est complètement tombé. J'ai dévasté 3-4 poteaux au bord de la route. J'ai percuté 3 voitures. Et tout ça en une fraction de seconde. Et ma voiture elle était complètement pliée, elle était complètement écrasée. Et mon collègue qui était avec moi, il a eu le temps de fuir parce que lui, il était recherché par la police parce que c'était quelqu'un qui vendait beaucoup de drogue. Et à partir de là, quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu l'état de la voiture, j'ai vu l'état de l'arrêt de bus. Ça m'a vraiment mis une vraie claque parce que je me suis dit, heureusement qu'il n'y avait personne à l'arrêt de bus parce qu'il y aurait des enfants, parce que c'était une journée en semaine. Je me suis dit, s'il y aurait des enfants, s'il y aurait des personnes, ça se trouve, j'aurais pu tuer je ne sais pas combien de personnes. Et c'est là que j'ai pris conscience du danger que j'étais dans cet état. Comme j'avais beaucoup entendu parler de la campagne, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et je savais que ça pouvait résoudre des choses que nous, on ne pouvait pas résoudre, mais je ne savais pas comment. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je vais m'impliquer. La première campagne, c'était vraiment pour me délivrer de moi-même, de tous les vices, de mes fréquentations mauvaises. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai vraiment mis l'alcool de côté. J'ai plus besoin de ça pour rigoler. Les bagarres, c'est fini. Les règlements de compte, c'est fini. Je peux marcher dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, sans être recherché par quelqu'un. Avant, je volais pour avoir de l'argent. Maintenant, je travaille. Au travail, ça se passe bien. Mes patrons, ils sont contents de moi, de la façon que je m'implique. Et tout ça, en fait, c'est tout ce que avant, j'étais pas. J'ai déjà mon verre d'eau entre mes mains. Espérons que vous ayez le vôtre si vous avez l'opportunité. Sinon, où vous êtes, à la maison, si vous êtes dans un endroit qui vous permet de participer de cette prière ensemble, fermez vos yeux au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, ce verre d'eau que j'ai entre mes mains, c'est à peine un point de contact. C'est mon Dieu comme une attitude de foi, car nous savons que tu es omniprésent
et qu'en cet instant, tu peux toucher la vie de cette personne qui se sent vide, abattue, triste. Seigneur, touche la vie de cette dame, touche la vie de cet homme, touche la vie, Seigneur, de cette personne qui en ce moment, mon Dieu, elle participe avec nous dans ces prières. Seigneur Saint-Esprit, s'il y a un fardeau, une tristesse, une oppression, s'il y a un mal qui déprime cette personne, que ce mal soit enlevé, soit arraché, soit chassé au nom du Seigneur Jésus et que cette personne soit libre maintenant. Je consacre cette eau comme un point de contact au nom du Seigneur Jésus. Buvons de cette eau maintenant, mes amis, avec la foi. Et soyez bénis. Regardez-moi maintenant. Soyez bénis. Ayez cette certitude. Comme vous avez pu boire un peu de cette eau, ayez la certitude que Dieu aussi a pu satisfaire ce soif. Cette soif que vous avez à l'intérieur de vous. Ayez la certitude, la foi et la main de Dieu sera sur vous certainement. Le centre d'accueil vous présente son agenda hebdomadaire. Lundi, assistez à notre congrès financier. Chaque mardi, pour vous qui avez des problèmes de santé, participez à la réunion de la santé restaurée. Tous les mercredis, recevez des enseignements pour renforcer votre intérieur. Jeudi, la thérapie de l'amour apprend aux couples à blinder leur mariage et aux célibataires à investir en eux-mêmes en se préparant pour l'amour à venir. Et dans tous nos centres d'accueil, venez intercéder chaque jeudi afin d'avoir une famille unie. Vendredi, trouvez votre bien-être intérieur en participant aux réunions de purification spirituelle. Chaque samedi, à 11h30, assistez à la réunion des cas impossibles. Et à 13h30, joignez-vous aux nombreuses activités proposées par la Force Jeune France. Dimanche, nous recherchons le premier amour, car il est la base pour une vie transformée. Plus d'informations en appelant l'AMI 24 heures et en naviguant sur notre site internet. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais n'oubliez pas, ce dimanche spécial, ça sera un dimanche spécial à Paris à 6 heures du matin, 8 heures du matin, 10 heures du matin et midi, nous allons réaliser ces réunions dédiées en votre faveur où nous allons chercher les vraies raisons de vivre, la véritable raison de vivre, les vertus du Créateur, la force, le courage, l'audace pour continuer à vivre dans ce monde que nous savons qui va de mal en pire. Mais tant que nous y serons, nous aurons toujours la condition d'être heureux car la parole de l'Éternel ne revient jamais en arrière. Que Dieu vous bénisse et à demain.